vendredi. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct et en studio. Donc, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous avez lu attentivement l'interview accordée par François Bayrou au Figaro, le Premier ministre, qui a indiqué notamment qu'en cas de blocage des discussions entre les partenaires sociaux sur la réforme des retraites de 2023, je cite, le référendum était une issue. C'est une manière pour lui, Alexis, de reprendre en vol une idée lancée par Emmanuel Macron lors de ses derniers vœux. Alors à l'évidence, vous voyez, c'est une façon de remplir la case de ces référendums possibles. Vous vous souvenez, nos auditeurs, nos auditrices s'en souviennent, que le 31 décembre, lors de la célèbre allocution de fin d'année, en présentant ses vœux aux Français, le président de la République avait fortement laissé entendre, mais ça s'est confirmé depuis, qu'il n'hésiterait pas à utiliser, entre guillemets, l'arme institutionnelle, qui n'est pas une arme contre les Français, du référendum pour leur donner voix au chapitre sur des sujets d'importance. Et donc là, il a beaucoup phosphoré sur les thématiques qui pourraient être choisies par le président. Sachant que, vous le savez, certains partis de droite, le Rassemblement national à l'extrême droite, plaident pour un référendum sur l'immigration. Il ne semble pas que ce soit le désir prioritaire du président de la République. Il souhaiterait d'autres thèmes. Et donc François Bayrou apporte à sa façon sa pierre à l'édifice. Après, le petit revers, qui est à relativiser, on va en parler, que constitue le fait que dans les négociations qu'il avait ouvertes, il s'était donné à peu près 13 semaines pour remettre à plat la réforme des retraites. Ce syndicat, Force ouvrière, a donc décidé de claquer la porte et de ne plus participer à ces négociations. Les autres restent, la CGT, etc. Donc effectivement, on ne peut pas dire que les négociations soient totalement au point mort, mais elles sont légèrement affaiblies. Et puis, on va en dire un mot dans un instant, il y a un champ de tension qui n'est pas résolu sur l'âge de départ à la retraite. Pour aller très vite, le patronat souhaite le reculer vers 65 ans, la plupart du temps, 66 même pour certains qui sont, qui ont les yeux plus gros que le ventre. Et les syndicats, en revanche, évidemment, vous vous en doutez, souhaitent l'avancer. Il est actuellement à 64 et certains rêvent de 63, d'autres de 62. Donc c'est aussi là-dessus, notamment, bien sûr, qu'achoppent les discussions patronnées par le Premier ministre. Mais c'est une manière pour François Bayrou de mettre un peu la pression sur les partenaires sociaux. À l'évidence, mettre d'accord. C'est une façon de mettre, comme selon sa formule, chacun devant ses responsabilités. Elle est souvent employée, mais là, bon, il s'avère que cette formule correspond à quelque chose. Et c'est franchement pas un adversaire du dialogue social, François Bayrou. Non, alors c'est ce que j'allais vous dire. Quand on met les partenaires sociaux devant leurs responsabilités, ce sont des méthodes qui ont d'ailleurs été éprouvées. Chaque président de la République, d'ailleurs, je me souviens de Raymond Soubi auprès de Nicolas Sarkozy, a eu ces acteurs du dialogue social. Bon, là, il se trouve que c'est le Premier ministre en première ligne, mais il y a des conseillers autour de lui. C'est le modèle allemand, vous savez, le modèle qu'on appelle la Mitbestimmung, le fait de co-gérer. Et ce modèle-là, ils sont en train d'essayer de l'appliquer à la réforme des retraites. Ils se disent, bon, voilà, il y a quand même encore des oppositions très fortes à l'âge qui a été déterminé. Cette réforme peut être améliorée. On met les partenaires sociaux autour de la table. Donc, effectivement, c'est appliqué à ce dossier très important des retraites, une méthode qui est en train d'être déclinée dans pas mal de domaines. On aura l'occasion d'y revenir. Dossier très conflictuel, où le consensus est difficile à faire émerger. Oui, mais alors en même temps, oui, vous avez absolument raison, le consensus est difficile à faire émerger. Mais par ailleurs, c'est une méthode qui est fondée sur un pari, le pari du dialogue, le pari que le dialogue permet de construire, sinon un consensus, du moins ce qu'on appelle dans la tradition social-démocrate. Mais en fait, là, nous nageons, j'allais dire, en plein réformisme, ce qu'on appelle le compromis. Ce qu'ils ont comme objectif, c'est de dégager un compromis. Mais celui-ci ne peut se faire qu'à partir du moment... C'est pas un mot très à la mode. Oui, bien, vous avez parfaitement raison. À l'âge des radicalités, c'est pas à la mode. Mais ce compromis ne peut advenir qu'à partir du moment où les partenaires sociaux, les syndicats, mais aussi bien sûr les représentants du patronat, lâchent un tout petit peu du lest sur les exigences de départ. C'est logique. Là, j'allais dire la définition même d'un compromis, c'est que chacun arrive avec des exigences maximales ou maximalistes et il renonce en partie pour faire un pas vers l'autre. Pour l'instant, on peut dire qu'il y a peut-être en vue un blocage, mais pour l'instant, c'est surtout FO qui ne veut plus être de la partie. Ça ne veut pas dire que les autres syndicats vont partir. Je crois qu'il ne faut pas être alarmiste. Mais là, comme le Premier ministre veut avoir une longueur d'avance, il met en quelque sorte une pierre dans le jardin des syndicats en disant maintenant, il faut que vous vous montriez responsable. Il est dans son rôle. Alexis, je reviens sur les réactions maintenant à ces déclarations de François Bayrou dans le Figaro. L'extrême gauche considère que c'est une manière de gagner du temps. L'extrême droite, de son côté, estime que cette idée de référendum
elle la porte finalement depuis 2 ans et que le pouvoir tarde à écouter, à reprendre les aspirations du peuple. Ça laisse malgré tout un espace politique pour François Bayrou pour éventuellement imposer cette idée-là. On est typiquement, vous voyez, dans la tripartition que nous avons souvent décrite, en gros depuis 2022. Vous voyez, c'est un espace tripartite. C'est l'espace de gauche plus ou moins radical, qui, dans ce domaine-là, effectivement, vont pas lâcher d'une semelle le Premier ministre. C'est l'espace de droite plus ou moins radical, plus ou moins trumpiste au fond, dans leur radicalité, qui n'iront pas dans le sens du Premier ministre. Et c'est ce grand centre réformiste et républicain, au fond, qu'à sa façon aussi, François Bayrou incarne. Alors, est-ce qu'il y a un espace pour cette famille politique aujourd'hui? Qui comprendrait, pour reprendre l'expression d'un centriste émérite, Valéry Giscard d'Estaing, est-ce qu'il y a un espace pour 2 Français sur 3 autour de cette idée-là? Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question que vous posez là. Le compromis ne peut advenir que si autour de cette table de négociation sur les retraites, il y a en gros 2 protagonistes sur 3 de la négociation sociale qui sont en faveur du compromis. Je ne vais pas vous dire que c'est le cas. Je n'en suis absolument pas sûr. Mais le pari que fait François Bayrou, on en avait parlé quand il avait rouvert la discussion en se donnant 13 semaines, très exactement, un peu 3 mois. Le pari qu'il faisait, c'était qu'il y avait, comme vous dites, 2 Français sur 3 ou 2 partenaires sociaux sur 3 qui étaient en faveur d'un compromis réformiste. Est-ce qu'il va gagner ce pari ? Je n'en sais rien, mais là, je vous ai expliqué ce qu'ils avaient à l'esprit, ce qu'ils avaient dans la tête. Alexis, dans le dossier algérien, François Bayrou a semblé choisir cette semaine la ligne dure, tout en rejetant l'idée d'une volonté escalatoire, pour reprendre son expression. Il penche par conséquent plutôt, selon vous, du côté de Bruno Retailleau que de Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, voire même d'Emmanuel Macron? Alors, pour la petite histoire, le mot escalatoire est un mot que le président de la République aime beaucoup utiliser, et donc là il se trouve que le Premier ministre le reprend. Parler d'escalade. Voilà, mais effectivement il n'est pas dans une logique d'escalade, il est dans une logique de fermeté. Et donc il a agité notamment une remise en cause de certaines clauses des fameux accords de 68 qui donnent un régime privilégié aux ressortissants algériens pour venir sur le territoire français dans pas mal de cadres, je ne développe pas ici. Dans les deux cas, on est dans une logique d'ultimatum, plus ou moins prononcée. C'est ce que dit, le commentaire médiatique dit l'ultimatum. Je ne crois pas qu'on en soit encore tout à fait là, mais il y a effectivement 2 sensibilités au sein de la majorité gouvernementale actuelle. Il y a plutôt, vous avez raison, la sensibilité qui est représentée par Jean-Noël Barrot, probablement d'ailleurs par le président de la République lui-même, on l'a vu dans l'affaire Boualem-Sansal, c'est-à-dire pour faire libérer cet écrivain injustement embastillé et persécuté par le régime algérien. On a vu qu'il y avait 2 lignes. Il y a une ligne de la négociation, je ne dis pas qu'ils ne font rien, mais qui passe plutôt par une action en coulisses, peut-être en douceur aussi, de persuasion. Et il y a une ligne que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a incarnée depuis plusieurs semaines, qui consiste à dire on n'arrivera à rien si on est conciliant. C'est ce que pense d'ailleurs aussi le comité de soutien à l'écrivain Boualem-Sansal. Il faut que nous nous montrions plus durs. À l'évidence, vous avez raison, puisque là on parle à l'évidence, puisque on parle de François Bayrou, il fait entendre sa différence vis-à-vis du président de la République sur ce sujet-là aussi, en se disant bon, on a attendu, maintenant ça fait 2 mois, il faut que les Algériens nous donnent des preuves tangibles qu'ils sont prêts à avancer à nos côtés. Pour l'instant, c'est pas le cas. Vous le savez bien que comment vous dire, les agressions verbales contre la France, contre le gouvernement français, contre le président de la République ne cessent de pleuvoir du côté algérien, et même contre des intellectuels qui sont victimes d'attaques absolument ignobles. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous. Steve. Bon week-end à lundi. Oui, bon week-end, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.